As-tu grandi sans savoir que tu avais des besoins émotionnels? Et as-tu appris, sans t'en rendre compte, à toujours prendre soin des autres en oubliant que tes propres besoins étaient tout aussi essentiels? Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 méthodes simples mais efficaces pour reconnaître ces besoins émotionnels non comblés et commencer à les satisfaire. Avant cela, nous verrons ce qu'est un besoin émotionnel et quels sont les besoins fondamentaux qui sont universels à tous les êtres humains. Qu'est-ce qu'un besoin émotionnel? Un besoin émotionnel est ce qui nous permet intérieurement de nous sentir heureux, calmes et en sécurité. Lorsque les besoins émotionnels sont comblés, nous ressentons de la stabilité émotionnelle, un équilibre intérieur qui nous permet d'interagir sereinement avec les autres et avec nous-mêmes. À l'inverse, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, cela peut générer des émotions incontrôlées, des réactions excessives, des comportements répétitifs ou des choix relationnels douloureux. Voici les 14 besoins émotionnels fondamentaux. Se sentir rassuré et pouvoir exprimer ses émotions sans peur. Être valorisé. Recevoir de l'attention. Être touché. Se sentir important. Être reconnu. Être respecté. Être affirmé. Être accepté. Être apprécié. Être connecté et faire partie de quelque chose. Être inclus. Se sentir soutenu. Et le dernier, se sentir légitime dans ce que l'on ressent. Reconnaître ses besoins émotionnels est essentiel pour vivre de manière plus consciente, équilibrée et alignée avec soi-même. Cela nous aide à ne pas tomber dans de la dépendance émotionnelle et renforce l'estime de soi. Mais reconnaître ses besoins ne suffit pas, il est tout aussi crucial d'apprendre à les nourrir soi-même. Cela ne signifie pas se passer des autres, mais retrouver sa capacité à exister pleinement par soi-même, à se sentir légitime, en sécurité et soutenu, même sans dépendre de l'approbation ou du soutien d'autrui. Nourrir ses besoins soi-même renforce l'autonomie émotionnelle, permet de faire des choix plus conscients et de construire des relations plus saines et équilibrées, où l'autre devient un soutien plutôt qu'une nécessité pour exister. Alors, comment reconnaître facilement ces besoins non comblés et apprendre à les satisfaire? 1. Observer ce que tu donnes aux autres et commencer à te le donner à toi-même. On donne généralement beaucoup aux autres, son temps, son écoute, son soutien moral, financier, matériel, les compliments, la bienveillance, et bien d'autres. Mais quand il faut le faire pour nous-mêmes, on se dit « je n'en ai pas besoin » ou encore « ça peut attendre, ce n'est pas important ». Mais si ce n'est pas important tel qu'on le dit, pourquoi s'efforcer autant, parfois même jusqu'au sacrifice pour l'offrir aux autres? Reconnaître ses besoins commence par cette prise de conscience. Ce que tu offres aux autres, tu as autant besoin de te l'offrir à toi-même. Pourquoi? Parce que ce que tu remarques et valorises chez les autres reflète souvent ce qui te manque à l'intérieur. Si tu vois par exemple qu'un ami a besoin d'encouragement et que tu lui en donnes spontanément, c'est peut-être parce que toi-même tu as du mal à t'encourager ou à te valoriser. Donner à l'autre devient alors une manière inconsciente de combler un vide chez toi. Comment le mettre en pratique? Pose-toi cette question simple dans chaque situation. Si c'était quelqu'un d'autre à ma place, qu'est-ce que j'aurais fait pour la personne, ou qu'est-ce que je lui aurais dit? La réponse qui en ressort est exactement ce dont tu as besoin. Ensuite, donne-toi cette chose ou dis-toi ce que tu aurais dit à l'autre. Tu peux l'appliquer à tous les niveaux. Dans ton quotidien par exemple, tu passes tes journées seul, tu ne sors que pour le travail, l'école ou les courses, et ceci sans vérifier si tu t'alimentes bien ou pas. Pourtant, dès que tu reçois quelqu'un chez toi, tu prépares de la bonne nourriture, tu organises des sorties pour passer du bon temps, et tu penses, ça lui fera plaisir, ça lui changera les idées. Tu remarques et réponds à ses besoins, mais tu n'as jamais réalisé qu'ils sont tout autant importants pour toi-même. De même, tu te souviens des anniversaires de tout le monde et tu t'efforces de leur offrir des cadeaux ou de marquer le coup quand tu le peux. Mais pour ton propre anniversaire, tu te dis, c'est un jour comme les autres, sans importance particulière, et tu ne te donnes aucune petite attention. Si ce jour n'est pas si important,
Pourquoi te donnes-tu autant quand c'est celui des autres? Il faut réaliser aujourd'hui que tu as toi aussi besoin de ta propre attention et de te donner ces gestes simples et ces petits plaisirs que tu sais bien donner aux autres. Si quelqu'un échoue à un examen, tu le réconfortes avec des paroles comme « Tu as fait de ton mieux » ou « La prochaine fois, tu y arriveras ». Mais quand c'est toi, tu te dis « Je ne pourrai pas, c'est trop difficile ». Tu oublies que tu as besoin de la même bienveillance que tu offres aux autres. De même, tu complimentes souvent les autres pour leur travail ou leur talent, mais face à tes propres réussites, tu te dis plutôt « J'aurais pu faire mieux ». Apprends à te féliciter pour tes efforts et tes réussites, de la même manière que tu le fais pour les autres. Donne-toi en premier ce que tu donnes aux autres. Tu verras que donner ne sera plus comme un sacrifice, mais deviendra un partage. Donner deviendra plus naturel, plus joyeux et plus équilibré, parce que tu ne t'oublies plus dans le processus. 2. Observer ce qu'on apporte le plus aux autres et se l'apporter aussi. Souvent, ce que nous offrons spontanément aux autres reflète ce que nous aimerions recevoir nous-mêmes. Si tu remarques que tu donnes beaucoup dans un domaine particulier mais que tu ne reçois pas la même chose, c'est un signal que ce besoin est probablement non comblé chez toi. Prendre conscience de ce schéma est une étape importante pour apprendre à te donner toi-même ce dont tu as besoin. Exemple 1. L'écoute et le soutien émotionnel. Élodie est toujours disponible pour écouter ses amis, les conseiller et les réconforter quand ils traversent une période difficile. Elle remarque qu'elle ne reçoit presque jamais ce type de soutien en retour. Cela lui fait comprendre que son besoin d'être écoutée et comprise n'est pas encore satisfait. Elle décide alors de se réserver des moments pour exprimer ses émotions, écrire dans un journal ou parler à quelqu'un de confiance, se donnant ainsi l'écoute et la validation qu'elle offre aux autres. Exemple 2. L'attention et les petites attentions. Marc offre constamment des petits cadeaux, des messages attentionnés ou des surprises à ses proches. Mais lorsqu'il reçoit quelque chose en retour, il se sent surpris ou mal à l'aise. Cela révèle que son besoin de se sentir reconnu et apprécié n'est pas encore comblé. Il commence alors à s'offrir lui-même des petites attentions, un repas qu'il aime, un moment de détente, ou un objet qu'il désirait, nourrissant ainsi son propre sentiment de valeur. Exemple 3. L'encouragement et la motivation. Sophie félicite régulièrement ses collègues ou ses amis pour leur réussite, les encourage dans leurs projets et les motive à persévérer. Mais elle a rarement quelqu'un qui l'encourage ou reconnaît ses propres efforts. Elle prend conscience que son besoin de soutien et d'encouragement est présent. Elle commence à se féliciter, à se donner des mots positifs et à célébrer ses réussites, se donnant ainsi le même encouragement qu'elle offre aux autres. Le point central, ce que tu donnes aux autres montre ce que tu attends ou souhaites recevoir toi-même. En observant ces gestes et en te les offrant à toi-même, tu commences à combler tes besoins de manière autonome, plutôt que de les laisser dépendre des autres. 3. Observer ce que tu attends que les autres te donnent et apprendre à te le donner toi-même. Nous avons souvent des besoins que nous laissons dépendre des autres. Attention, invitation, encouragement, moments de plaisir, et bien d'autres. Nous attendons qu'ils arrivent, plutôt que de nous les offrir nous-mêmes. Mais cette attente peut nous faire passer à côté de ce qui nous fait réellement du bien et qui nous aiderait à maintenir notre équilibre intérieur. C'est par exemple le cas d'une jeune fille qui ne sort jamais seule, et participe à des activités qu'uniquement si quelqu'un l'invite. Pourtant, chaque sortie se transforme en un moment de joie et de plaisir réel. Elle ne se rend pas compte que la satisfaction qu'elle ressent généralement après, ne dépend pas de la présence ou de l'invitation de l'autre, mais de ce qu'elle vit et apprécie pendant les sorties. Ou encore, quelqu'un qui attend souvent que son entourage reconnaisse son travail et le félicite. Quand cela ne vient pas, il se sent frustré ou dévalorisé. Pourtant il peut se féliciter lui-même, noter ses réussites, se dire à voix haute ce qu'il a accompli ou s'offrir une petite récompense pour ses efforts. En se donnant cette reconnaissance, il n'attend plus que les autres le fassent et ressent une satisfaction authentique et immédiate. Le message est clair, si c'est bon pour toi, donne-le toi-même. Les moments de plaisir, les encouragements, l'attention que tu attends des autres peuvent être initiés par toi.
Plutôt que d'attendre qu'on vienne te chercher, invite-toi toi-même. Prends du temps pour toi, fais ce qui te rend heureux. Tu constateras que la joie et le bien-être ne dépendent pas des autres, mais de ta capacité à reconnaître et nourrir tes propres besoins. Cette approche est libératrice, elle te rend actif dans ton bonheur et diminue la dépendance émotionnelle envers les autres. Quand tu apprends à te donner ce que tu attends des autres, tes relations deviennent plus équilibrées, et tes moments de plaisir plus fréquents et plus vrais. 4. Identifier ce que tu reproches aux autres et le besoin qui y est associé, puis le satisfaire. Ce que tu reproches aux autres de manière répétée peut être une piste précieuse pour comprendre tes propres besoins. Derrière chaque reproche se cache souvent un besoin non comblé, un besoin que tu attends des autres mais que tu peux aussi commencer à te donner toi-même. Commence par observer tes pensées. Quelles phrases te traversent souvent l'esprit? Par exemple, on ne m'écoute jamais, je ne compte pour personne, ou je dois toujours me débrouiller seul. Ce sont des phrases qui reviennent régulièrement et qui t'indiquent ce qui te manque vraiment. Maintenant, transforme ces reproches en besoins. On ne m'écoute pas, veut dire que tu as besoin d'être reconnu. On m'ignore, veut dire que tu as besoin de recevoir de l'attention. Je ne compte pour personne, veut dire que tu as besoin de soutien. Je suis seul, veut dire que tu as besoin d'être connecté et soutenu. Autrement dit, le reproche est juste un besoin mal exprimé. Et si tu arrêtais de l'attendre uniquement des autres et que tu commençais à te le donner toi-même? Par exemple, si tu penses « personne ne m'écoute », prends le temps d'écrire ce que tu ressens, parle à quelqu'un de confiance, ou même écoute-toi toi-même avec bienveillance. Si tu te dis « je dois toujours tout faire seul », cherche des façons de te connecter ou de demander de l'aide, de créer du soutien autour de toi. Si tu penses « on ne valorise jamais ce que je fais », félicite-toi pour tes réussites, note tes efforts, offre-toi une petite récompense pour célébrer tes victoires. En faisant cela, tu passes de la frustration à l'action consciente. Tu apprends à te donner ce que tu attends des autres, tu réduis ta dépendance émotionnelle et tu construis des relations plus équilibrées et plus sereines. 5. Identifier le besoin émotionnel à partir d'une émotion, d'un ressenti ou d'une réaction, et le satisfaire. Le processus pour identifier le besoin émotionnel à partir de l'émotion est le suivant. 1. Nommer ce que tu ressens sans l'analyser ni te juger. 2. Écouter le message de l'émotion. 3. Identifier le besoin émotionnel correspondant. 4. Accepter ce besoin sans le juger. Et enfin, 5. Satisfaire le besoin par des actions concrètes pour soi-même. Voici comment relier émotion, besoin et action concrète pour chacun des 14 besoins cités plus tôt. Besoin 1. Se sentir rassuré et pouvoir exprimer ses émotions sans peur. Lorsque le besoin de sécurité émotionnelle n'est pas satisfait, le corps et le mental entrent souvent dans un état d'alerte constant. L'anxiété, la nervosité et une tension intérieure deviennent familières. L'inquiétude permanente s'installe sans raison apparente, et une difficulté à se calmer ou à s'apaiser accompagne le quotidien. Il peut y avoir la peur de ressentir trop fort, de perdre le contrôle ou d'être submergé par ce qui émerge intérieurement. Dans ces conditions, beaucoup apprennent à se taire, à minimiser ce qu'ils vivent ou à garder leurs émotions pour eux afin d'éviter le jugement, le rejet ou le conflit. Il s'installe alors une difficulté à faire confiance et on préfère communiquer de manière indirecte ou évitante. Ce fonctionnement n'est pas un défaut, mais une stratégie de protection. Il indique que l'expression émotionnelle n'a pas été perçue comme sûre à un moment donné. Pour commencer à répondre à ce besoin par soi-même, il est essentiel de recréer volontairement des espaces de sécurité intérieure. Cela peut passer par l'écriture libre, le fait de parler à voix haute quand on est seul, de respirer consciemment pour apaiser le système nerveux, ou d'apprendre à se rassurer par des paroles internes bienveillantes. Choisir avec soin les contextes et les personnes avec lesquelles s'exprimer, permet aussi de restaurer progressivement la confiance émotionnelle. Besoin 2. Être valorisé. Le besoin de valorisation devient visible lorsque la relation à soi est marquée par le doute, l'auto-dévalorisation, une critique intérieure sévère, la comparaison constante ou le sentiment de ne jamais en faire assez.
On peut avoir l'impression de devoir prouver sa valeur en permanence, de multiplier les efforts sans jamais se sentir pleinement reconnu, ou de se décourager rapidement malgré les accomplissements. Cette dynamique intérieure révèle souvent une difficulté à reconnaître sa propre valeur indépendamment du regard extérieur. Le manque de valorisation crée aussi une autocritique constante et les réussites sont souvent minimisées, voire ignorées. Pour nourrir ce besoin, il est important de réapprendre à poser un regard juste sur soi. Cela implique de reconnaître les efforts fournis même lorsqu'ils n'aboutissent pas à un résultat parfait, de noter ses progrès et d'honorer ses compétences. Remplacer progressivement les discours intérieurs durs par des paroles plus équilibrées permet de reconstruire une base de valorisation interne. S'autoriser à être fier de soi n'est pas de l'arrogance, mais un acte de réparation intérieure. Besoin 3. Recevoir de l'attention. Le manque d'attention se manifeste souvent par un sentiment d'invisibilité, comme si l'on passait à côté des autres sans être réellement perçu. Cela peut engendrer de la tristesse, de la frustration ou une forme de lassitude relationnelle. Certaines personnes cherchent alors l'attention de manière excessive, tandis que d'autres se replient complètement, convaincus que leurs besoins ne comptent pas ou qu'elles n'ont pas ce besoin. Et parfois d'autres s'auto-sabotent pour être remarqués. Le message intérieur reste le même dans tous ces cas. Quelque chose demande à être vu et entendu. Pour répondre à ce besoin, il est nécessaire de commencer par s'accorder à soi-même une présence réelle. Être attentif à ce que l'on ressent, ralentir, faire une chose à la fois et sortir du mode automatique, permet de restaurer un lien à soi. Apprendre à demander de l'attention de façon claire et simple est également une étape importante. Cela suppose de reconnaître que ce besoin est légitime et qu'il mérite d'être honoré. Enfin, sortir de l'auto-négligence quotidienne est un acte fondamental pour rééquilibrer cette dimension. Besoin 4. Être touché. Le besoin de contact physique et de réconfort corporel est souvent sous-estimé, alors qu'il joue un rôle essentiel dans la régulation émotionnelle. Lorsqu'il n'est pas nourri, un sentiment de vide affectif peut apparaître, accompagné d'une tristesse ou nostalgie inexpliquée ou d'une sensation de déconnexion du corps. Certaines personnes développent même une forme de froideur apparente ou de détachement émotionnel, qui masque en réalité un profond manque de douceur. D'autres personnes ont une difficulté à se sentir apaisées ou réconfortées. Ce besoin peut être pris en charge de manière progressive et respectueuse. Se reconnecter à son corps par des étirements doux, des mouvements lents, la respiration consciente ou l'automassage permet de recréer un sentiment de présence corporelle. S'entourer de textures agréables, de chaleur, de gestes rassurants aide également à apaiser le système nerveux. Autoriser le contact physique sûr et bienveillant, lorsqu'il est possible, contribue à restaurer un sentiment de sécurité et de lien. Besoin 5. Se sentir important. Le besoin de se sentir important apparaît souvent lorsqu'on a l'impression d'être secondaire, interchangeable ou facilement remplaçable. La jalousie, l'insécurité affective, la peur d'être oublié ou abandonné, le besoin de surinvestissement relationnel. La tristesse liée au sentiment de ne pas compter, ou le sentiment de passer après tout le monde sont des indicateurs fréquents. Ces ressentis traduisent une difficulté à se reconnaître comme une personne dont les besoins, les émotions et la présence ont de la valeur. Pour répondre à ce besoin, il est essentiel de se rappeler que son ressenti mérite de l'attention, indépendamment des attentes extérieures. Cela passe par le fait de s'accorder du temps, de prioriser certains besoins personnels et de cesser de se placer systématiquement en dernier. Apprendre à se traiter comme quelqu'un d'important dans sa propre vie et sortir du rôle de « toujours après les autres » est un acte fondamental de rééquilibrage intérieur. Besoin 6. Être reconnu. Le besoin de reconnaissance se manifeste souvent par une frustration intense, une colère contenue ou l'impression persistante de parler dans le vide. Il peut y avoir un sentiment d'injustice émotionnelle, comme si ce que l'on vit n'était jamais vraiment entendu ni compris. On doute aussi sur la légitimité de ces ressentis. Parfois on se replie émotionnellement, ou encore on se retrouve dans des conflits répétitifs. Cette situation devient particulièrement douloureuse lorsque les émotions restent sans écho.
Pour commencer à nourrir ce besoin, il est utile de mettre des mots sur ce que l'on ressent, même en l'absence d'un interlocuteur disponible. Écrire ce que l'on aurait aimé entendre, se donner soi-même une forme de validation émotionnelle, permet déjà d'apaiser une partie de la frustration. Choisir avec discernement les personnes capables d'écoute, et accepter que tout le monde n'ait pas la capacité de reconnaître ce que l'on vit aide également à sortir de l'attente déçue. Besoin 7. Être respecté. Le besoin de respect se traduit souvent par des émotions fortes comme l'humiliation, la colère, le sentiment d'injustice ou une perte progressive de l'estime de soi. On le remarque aussi par des difficultés à poser des limites et l'acceptation des comportements inacceptables. Ces ressentis indiquent que certaines limites ont été franchies ou ignorées. Lorsqu'ils s'installent, ils signalent la nécessité de rétablir un cadre relationnel plus juste. Répondre à ce besoin implique d'apprendre à poser des limites claires, même lorsque cela génère de l'inconfort. Dire non sans se justifier excessivement, respecter ses propres choix et se retirer des environnements où l'on est rabaissé sont des actes essentiels de respect envers soi-même. Le respect commence toujours par la manière dont on se traite intérieurement. Besoin 8. Être affirmé. Le besoin d'affirmation devient évident lorsque l'on s'efface, que l'on s'adapte excessivement ou que l'on accumule des ressentiments silencieux. La difficulté à dire non, la peur de déranger, la colère dirigée contre soi ou le souci constant de maintenir la paix au détriment de soi, sont autant de signes d'un manque d'espace pour exister pleinement. Pour nourrir ce besoin, il est important de commencer par exprimer ses besoins de manière simple et progressive. Prendre sa place, même timidement, permet de renforcer le sentiment d'existence. Accepter l'inconfort lié à l'affirmation est une étape clé, car il s'agit souvent d'un apprentissage nouveau. Cesser de se taire pour maintenir la paix, car ceci finit par créer des conflits intérieurs plus profonds. Besoin 9. Être accepté. Le besoin d'acceptation se révèle à travers la peur du rejet, la honte de certaines parts de soi, une tendance à se suradapter pour plaire ou encore le sentiment de ne jamais être assez bien. Ces comportements indiquent une difficulté à se sentir digne d'amour tel que l'on est, sans condition. Répondre à ce besoin demande un travail d'accueil intérieur. Reconnaître et accueillir toutes les parties de sa personne, même celles que l'on juge imparfaites, permet de réduire la pression de la perfection. Comprendre que ce sont les imperfections qui rendent authentique et apprendre à se sentir authentique avec ces imperfections. Renoncer à l'auto-jugement et se donner le droit d'être soi, avec ses limites, ouvre la voie à une acceptation plus authentique et durable. Besoin 10. Être apprécié. Lorsque le besoin d'appréciation n'est pas nourri, le doute sur son image devient envahissant. La sensibilité excessive aux critiques ou le besoin constant de plaire ou de se rendre indispensable peuvent prendre beaucoup de place. Il peut aussi exister un sentiment d'indifférence ou de froideur relationnelle. Ces signaux indiquent une difficulté à se sentir apprécié pour ce que l'on est réellement. Pour y répondre, il est essentiel de reconnaître consciemment ce que l'on apprécie chez soi, indépendamment du regard des autres. Se parler avec bienveillance, cultiver des relations où l'appréciation est possible et cesser de chercher l'attention là où elle n'est pas offerte, permet de restaurer une estime plus stable. Besoin 11. Être connecté et faire partie de quelque chose. Le sentiment de solitude, de décalage ou de difficulté à créer des liens profonds révèle souvent un besoin de connexion et d'appartenance. Il peut y avoir l'impression de ne jamais vraiment trouver sa place ou de rester en marge des groupes. On ressent aussi un vide émotionnel et on a un désengagement relationnel ou social. Pour nourrir ce besoin, il est important d'investir des liens réguliers et authentiques, même s'ils sont simples. Partager ce que l'on vit et ressent et pas seulement ce que l'on fait. S'engager dans des espaces alignés avec ses valeurs. Accepter de ne pas être parfait et prendre le risque d'être vu et potentiellement déçu favorise la création de connexions plus profondes et nourrissantes. Besoin 12. Être inclus. Le besoin d'inclusion se manifeste par une hypersensibilité aux signes de mise à l'écart ou par une tendance à s'auto-exclure avant même d'être rejeté. On se sent aussi exclu, rejeté, abandonné et triste.
Parfois on peut aussi ressentir un profond sentiment d'injustice et se replier sur soi. Ces réactions traduisent une peur de ne pas avoir sa place. Pour y répondre, il est nécessaire de commencer par s'inclure soi-même dans ses choix et ses décisions et ne plus s'exclure par anticipation. Apprendre à reconnaître sa place et la prendre sans attendre une invitation explicite. Rechercher des environnements réellement inclusifs. Cela permet de transformer progressivement ce ressenti d'exclusion. Besoin 13. Se sentir soutenu émotionnellement. Lorsque le besoin de soutien n'est pas satisfait, un sentiment de surcharge émotionnelle peut apparaître, accompagné de fatigue émotionnelle, d'isolement ou d'épuisement émotionnel. Il devient difficile de porter seul ce qui est vécu intérieurement. Un autre signe important qu'on a besoin de soutien émotionnel est qu'on croit qu'on doit tout gérer tout seul, qu'il n'y a personne sur qui on peut compter et on se sent profondément seul. Reconnaître que c'est trop lourd à gérer seul est une étape essentielle. S'autoriser à demander de l'aide, être présent à soi-même et construire un réseau de soutien, même restreint, permet de retrouver un sentiment de sécurité et de partage émotionnel. Besoin 14. Se sentir légitime et en accord avec ses valeurs. Le besoin de légitimité intérieure se manifeste par le doute, la culpabilité ou la honte de ressentir ce que l'on ressent, et la confusion émotionnelle. Ceci surtout lorsque l'on vit selon les attentes des autres plutôt que selon ses propres valeurs. Cette perte de repères intérieurs crée un malaise profond. Il peut y avoir des auto-remises en question excessives, des difficultés à identifier ses vrais besoins et des pensées du genre « je n'ai pas le droit de ressentir ça ». Parfois on n'arrive plus à se reconnaître, on a des difficultés à faire des choix alignés à cause de la déconnexion avec nos valeurs personnelles. On a aussi une estime de soi fragile et une profonde impression de vivre selon les attentes des autres. Pour répondre à ce besoin, il est important de reconnaître la légitimité de ce que l'on ressent et d'identifier clairement ses valeurs personnelles. Prendre des décisions alignées avec ses valeurs, même modestes, permet de restaurer un sentiment de cohérence et d'intégrité intérieure. Il est aussi essentiel de cesser de se justifier intérieurement pour s'autoriser à ressentir, mais comprendre que chaque émotion mérite d'être accueillie avec bienveillance. Plus tu apprends à nourrir toi-même chacun de ces besoins, plus tes relations deviennent un complément naturel, et non une dépendance. Tu ne supprimes pas le besoin des autres, tu retrouves ton pouvoir intérieur et une autonomie émotionnelle qui transforment ta vie au quotidien. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire. Et dis-nous aussi où tu as besoin de plus de clarté en ce moment. Like, abonne-toi et partage à celles et ceux qui, comme toi, ont besoin de plus de clarté intérieure.